Comment mieux analyser vos risques fournisseurs? Chers acheteurs, bonjour. Dans toute entreprise, la gestion des risques fournisseurs est l'une des principales missions des acheteurs. Elle représente une priorité pour 60% d'entre eux. En effet, une mauvaise gestion des achats et des risques fournisseurs peut impacter lourdement la productivité et l'évolution de votre entreprise. Il est donc primordial de les identifier, d'évaluer leur impact sur les objectifs stratégiques, et de les maîtriser. L'analyse des risques fournisseurs consiste à étudier la probabilité qu'un ou plusieurs événements liés au processus d'achat se réalisent, et impactent la stabilité et la rentabilité de votre entreprise. Ces risques peuvent être internes ou externes. L'analyse des risques fournisseurs est un processus continu, qui consiste à identifier, prioriser, prévenir, et suivre les risques liés aux achats. Mais pourquoi faut-il gérer les risques fournisseurs? L'analyse des risques fournisseurs aide l'entreprise à identifier les risques majeurs auxquels elle s'expose. Elle permet ainsi de réduire leur impact, en mettant en place des plans d'action préventifs. C'est un excellent outil de gestion, qui permet d'avoir une vision plus claire sur le processus d'achat, ainsi que sur les menaces pouvant surgir durant celui-ci. Et comment peut-on analyser ces risques fournisseurs? L'analyse des risques fournisseurs comprend 4 étapes. 1. L'identification des risques fournisseurs. Il s'agit d'identifier et de cartographier les risques liés aux achats en fonction des contraintes internes, des fournisseurs et du marché. La cartographie des risques fournisseurs passe par une connaissance approfondie du marché. Elle suppose aussi une veille permanente, afin de l'actualiser. La liste des risques fournisseurs doit être la plus complète possible, et peut être classée en 6 catégories. Pour mieux comprendre cette classification des risques et leur gestion, nous allons prendre le cas de l'achat de pièces automobiles. Les risques macroéconomiques, ce sont les risques liés à l'environnement macroéconomique de l'entreprise. On distingue 2 types de risques macroéconomiques, les risques liés au marché fournisseur, tels que la croissance du marché, ou les menaces des produits de substitution. Les risques liés au pays, ils peuvent être d'ordre politique, juridique, économique ou infrastructurel. Dans notre exemple, nous avons pu identifier 2 risques macroéconomiques. Les produits de substitution ne permettent pas d'obtenir la même qualité en cas de perte de fournisseur. L'apparition de d'autres technologies plus innovantes est probable, ce qui peut causer la perte de clients avides de véhicules plus performants. Les risques financiers, ce sont les risques liés à la santé financière de l'entreprise, aux encours fournisseurs, à leur autonomie financière ainsi qu'aux délais de paiement. Plusieurs indicateurs permettent d'évaluer les risques financiers, tels que les résultats d'exploitation, le taux de dépendance des fournisseurs, et la rentabilité de l'entreprise. Dans notre cas, 2 risques financiers menacent notre achat de pièces automobiles. Le taux de dépendance du fournisseur vis-à-vis notre entreprise est élevé, ce qui peut d'une part impacter la rentabilité du fournisseur en cas de retard de paiement, et d'autre part rendre la rupture du contrat difficile. Le retour d'investissement de l'achat risque également d'être faible. Les risques techniques, c'est l'ensemble des risques liés à la production, qui menacent l'activité industrielle de l'entreprise. On distingue 4 types de risques techniques, les risques industriels tels que la capacité de production des fournisseurs, ou la présence des plans de gestion des risques. Les risques liés à la chaîne logistique, tels que le respect des délais exigés, et la proximité des fournisseurs. Les risques de qualité, tels que la conformité aux normes et la présence des politiques de qualité. Les risques technologiques, tels que la dépendance de l'entreprise sur une technologie, ou la phase du cycle de vie du produit. Concernant notre exemple, 4 risques techniques peuvent menacer l'achat de pièces automobiles. Un besoin pas clairement formalisé peut entraîner l'achat de pièces non adaptées à la demande, et la construction de voitures moins performantes. Les retards de livraison des pièces automobiles peuvent causer des retards de production, et ainsi une perte des parts de marché. L'irrégularité par rapport à la qualité de production de pièces automobiles, qui peut causer un dysfonctionnement de la production, et une baisse de la qualité. Et enfin le service après-vente qui pourrait être défaillant ou injoignable, ce qui peut retarder la production en cas de panne. Les risques contractuels et légaux, ce sont les risques juridiques et réglementaires, liés à la législation et au pouvoir public.
Ces risques se divisent en 3 sous-catégories, les risques contractuels tels que la présence du contrat et sa clarté, les risques juridiques tels que les risques liés à la propriété intellectuelle, ou au droit de la concurrence. Les risques de fraude, qu'on peut évaluer en analysant la transparence lors des négociations par exemple, et le niveau de contrôle des prix et des commandes. Dans notre exemple, nous avons identifié 3 risques contractuels et légaux. Les délais de paiement peuvent être serrés, l'entreprise risque donc d'être pénalisée en cas de retard de paiement. Le non-respect des données confidentielles par le fournisseur peut impacter la compétitivité de l'entreprise sur le marché. La violation de la propriété intellectuelle ou industrielle, ce qui peut sanctionner l'entreprise. Les risques d'image, ce sont les risques qui touchent à l'image ou à la réputation de l'entreprise, tels que le non-respect de l'environnement par exemple. Ces risques sont souvent liés à l'image et au comportement des fournisseurs. Des indicateurs tels que le degré de connaissance des processus de production de l'entreprise, et notamment ceux des fournisseurs, ainsi que la présence d'une politique de développement durable, permettent d'évaluer les risques liés à l'image de votre entreprise. Dans le cas d'achat de pièces automobiles, 3 risques peuvent nuire à l'image de l'entreprise. Les équipements acquis qui peuvent être un peu polluants, le non-respect de l'environnement ou des droits de l'homme par le fournisseur. Et enfin, les risques humains, ce sont des risques liés aux relations humaines entre les acheteurs et les fournisseurs, tels que la nature de ces relations, et la présence des hommes clés. Dans notre exemple, la présence de personnes clés au sein du département achat peut impacter la relation avec le fournisseur, et la qualité de la prestation en cas de départ de l'un des acheteurs. Une fois tous les risques identifiés, l'acheteur doit ensuite évaluer chacun de ces risques, et les prioriser. 2. L'évaluation et la priorisation des risques fournisseurs. Cette étape consiste à évaluer sur une échelle de 1 à 4, la probabilité qu'un risque se produise, et son impact sur la stabilité de l'entreprise. Le calcul de la criticité de chaque risque se fait ensuite, en multipliant sa probabilité par son impact. Une fois la criticité calculée, l'acheteur doit ensuite prioriser les risques. Les risques ayant la criticité la plus forte doivent impérativement être traités en premier. Concernant notre exemple d'application, une fois que nous avons identifié tous les risques, nous allons donc les évaluer en déterminant la probabilité, l'impact et la criticité de chaque risque. Par exemple, pour le premier risque, la probabilité que les produits de substitution ne permettraient pas d'obtenir la même qualité est très forte, donc 4. Pour son impact, ce risque peut engendrer une baisse de la qualité de production en cas de perte de fournisseur. L'impact est très grave, donc 4. Pour la criticité, 4 fois 4 est égal à 16. De même pour le deuxième risque, l'apparition de d'autres technologies est peu probable, donc 2. Mais son impact est grave, vu que l'entreprise risque de perdre les clients avides de véhicules plus performants, donc 3. 2 fois 3 est égal à 6. Etc. Ensuite, nous allons prioriser les risques en fonction de leur criticité. Les risques dont la criticité est supérieure à 8 sont des risques critiques et inacceptables, et doivent être traités en premier. Les risques dont la criticité est comprise entre 8 et 4 sont acceptables sous certaines conditions, mais cela n'empêche de les traiter, une fois qu'on maîtrise les risques du premier niveau. Puis les risques acceptables, dont la criticité est inférieure à 4. La mise en place du plan d'action. Dans cette étape, l'acheteur doit établir pour chaque risque critique, le plan d'action permettant d'une part de le prévenir et de diminuer son impact, et d'autre part, de sécuriser les achats, en mettant en place des plans d'urgence en cas de crise. Dans notre exemple, une fois que nous avons priorisé les risques, nous allons maintenant déterminer pour chaque risque le plan d'action permettant de le maîtriser. Nous commençons toujours par traiter les risques les plus critiques, ceux marqués en rouge.
Donc, pour le premier risque critique qui concerne les produits de substitution qui ne permettent pas d'obtenir la même qualité, l'acheteur doit maintenir de bonnes relations avec le fournisseur, et ne pas chercher à trop négocier les prix, afin de ne pas le perdre. Prenons un autre exemple de risque critique, le taux de dépendance du fournisseur vis-à-vis l'acheteur est élevé, cela risque de le fragiliser en cas de retard de paiement, et de pénaliser l'acheteur en cas de rupture du contrat. Pour cela, l'acheteur doit surveiller le taux de dépendance de son fournisseur, privilégier les contrats à moyen terme, et évaluer régulièrement la santé financière de son fournisseur, etc. Une fois tous les risques critiques maîtrisés, l'acheteur peut ensuite passer au plan d'action des risques du niveau 2, marqué en jaune. Puis les risques acceptables du niveau 3 en vert. « 4. Le suivi et le contrôle de la maîtrise des risques fournisseurs. L'acheteur suit et contrôle en continu le pilotage des risques, en mettant en place des tableaux de bord. Il instaure des indicateurs de surveillance, pour faciliter le suivi et la maîtrise des risques identifiés. Et y a-t-il une relation entre cette analyse des risques et la matrice de Kraljic, qui permet d'étudier les contraintes liées aux achats? L'analyse des risques fournisseurs peut être approfondie grâce à la matrice de Kraljic. En effet, l'analyse des risques fournisseurs permet d'identifier les risques ou les contraintes internes et externes, lors de l'achat d'un produit ou d'un service. La matrice de Kraljic, elle permet quant à elle d'analyser les achats, en fonction du risque d'approvisionnement et de leur impact sur la rentabilité. L'analyse des risques fournisseurs appliqués sur l'ensemble des achats, permet de les répartir en 4 groupes en fonction de la nature des contraintes, internes ou externes. Les achats non critiques, ce sont des achats dont les risques internes et externes sont faibles, ils ont un faible impact sur la rentabilité de l'entreprise, en raison d'une grande offre fournisseur. Les achats à effet de levier, ce sont généralement des achats dont les principales contraintes sont internes, par exemple un cahier de charges mal défini, ou une absence de prescripteur. Les achats critiques, les risques liés à ces achats sont majoritairement externes, ils sont liés à l'offre fournisseur et à leurs conditions. Les achats stratégiques, ce sont des achats dont les risques sont à la fois internes et externes. Ils concernent essentiellement les produits très techniques, nécessitant des coûts d'acquisition importants. En plus du plan d'action qui aide à prévenir les risques majeurs, et grâce à la matrice de Kraljic, l'acheteur peut déterminer pour chaque groupe d'achat, la stratégie adéquate permettant de l'acquérir, avec les moindres risques possibles. Pour en savoir plus sur la matrice de Kraljic, regardez notre vidéo dédiée, comment la matrice de Kraljic optimise votre stratégie achat.